Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Nous pensons à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Pays, les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le presque frère. Bonjour chers PDgistes. J'aurais voulu découper ce mot-là. PD-giste. Bon, ça n'engage que moi. Bonjour chez vous. Merci de me recevoir chez vous. Je viens vous parler sans fioriture. Parce que quand on est dans un petit pays comme le Gabon, où tout le monde se connaît, il faut qu'on apprenne à nous dire la vérité. Parce que la vérité libère. La vérité ici c'est quoi? La vérité c'est que vous êtes méchants comme des serpents. Je vous vois vous jubiler. Vous jubilez parce que votre gadget politique Ali Bongo a posté des images où on le voit au Royaume-Uni ou je ne sais où là, en train de signer des conventions sur la préservation de l'environnement. C'est bien tout ça. Mais dans le fond, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que le Gabon gagne de s'imagrer d'Ali Bongo? Ali Bongo est un homme qui cherche à s'accrocher au pouvoir par tous les moyens. Il essaye d'intéresser le monde entier pour devenir un partenaire fiable. Vous savez vous-même que l'homme qui se noie s'accroche à tout, même à un serpent.
l'homme qui se noie s'accroche à tout, même à un serpent. Quand vous regardez la vie des Gabonais au quotidien, vous ne voyez pas que la vie des Gabonais est devenue un enfer? Vous ne voyez pas que les Gabonais n'ont jamais souffert autant depuis que le Gabon est Gabon? Vous jubilez, pourquoi? Vous vous réjouissez des malheurs de vos semblables? Pourquoi vous n'arrivez pas à être des patriotes? Dois-je comprendre par là que pour être patriote, il faut être dans l'opposition? Et tous les méchants doivent être du côté du PDG? Répondez-moi, essayez de m'édifier. Vous avez quel plaisir à maintenir à la tête du pays un homme qui n'apporte rien au pays? Un paresseux que vous appelez pompeusement Monsieur le Président. Moi, je ne l'appelle jamais Monsieur le Président. Parce qu'il n'a jamais été élu. Mieux, il n'a ni l'étoffe, ni les qualités d'un président. C'est un chef de bandits. C'est un chef de mafia. C'est un voyou en costume. Vous l'appelez Monsieur le Président, distingué camarade ou distingué camarade, c'est selon. Mais moi, je ne l'appellerai pas Monsieur le Président. Parce qu'il n'a jamais été élu. En 2009, il a été battu à plate couture. En 2016, il a été battu. Il n'a pas de légitimité. Il a la légalité aujourd'hui, mais il n'a pas de légitimité. D'où sont les possibilités à gérer le Gabon? Parce que l'oiseau ne vole pas avec une seule aile. L'oiseau ne vole pas avec une seule aile. Donc, le pays est par terre. Et lorsque les gens se lèvent pour critiquer, vous cherchez à les vilipender, à défaut d'envoyer des escadrons de la mort pour les tuer, les contraindre en exil ou les envoyer au mitard. Mais vous êtes méchants comme les serpents. Je ne savais pas qu'on avait encore une race de méchants comme les pédégistes. Donc, vous avez quel problème? Votre Ali Bongo ne tient plus. Quand il était bien portant, il n'a pas développé le Gabon. Quand il y avait beaucoup d'argent, il n'a pas développé le Gabon. Maintenant, il est malade. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Il va développer le Gabon. Maintenant, on le maintient pour quelle raison? Vous réjouissez. Dès qu'il publie quelques images, mais tout le monde peut aller faire des images avec Tony Blair. Tout le monde peut être reçu par Tony Blair. Tout le monde peut être reçu par... il s'appelle comment? Tous les gens qui le contactent, parce que c'est le cabinet de Tony Blair qui travaille pour lui. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut s'attacher des services de Tony Blair. Tout le monde peut aussi aller voir la famille royale. Mais est-ce que ça fait de lui un bon président? On doit se réjouir des résultats sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a produit? Regardez la vie des Gabonais aujourd'hui, vous aussi. Le Gabon, c'était un pays où on était tranquille. On n'a même pas envie d'aller à l'étranger. Souvenez-vous, il y a 20 ans en arrière, même 15 ans en arrière, quand on allait à l'étranger pour un mois, au bout d'une semaine, 2 semaines, on regrettait notre Gabon, on voulait rentrer. Parce que la vie était rose au Gabon. On était bien. Il y a même des étudiants pour quitter le Gabon, pour aller poursuivre leurs études à l'extérieur. C'était douloureux de quitter le Gabon. Parce que c'était un pays qui offrait toutes les perspectives et toutes les chances de réussite pratiquement à tous ses enfants. Mais regardez Ali Bongo aujourd'hui. Depuis qu'il a accédé accidentellement aux manettes de l'État, il fait la promotion des métèques comme lui. Et vous êtes là. Vous qui faites
les salamalek à ce type-là. Vous voulez qu'il lui fasse des dithyrambes en longueur de journée. Mais parfois, vous n'avez rien. Mais vous vous mettez à dos vos propres frères gabonais pour soutenir un gadget politique qui n'en vaut même pas la peine. Moi, je ne comprends pas, vous avez quel souci? C'est vous qui faites la campagne pour soutenir ce type-là. Mais ceux qui en tirent profit, quand il s'agit de la campagne, on va vous demander à vous, les Gabonais, de vous mobiliser sur le terrain. Parce que les métèques là ne connaissent rien. On vous demande, mais non. Lorsque les chiens s'accouplent, ce n'est pas aux hyènes de trépigner. Lorsque les chiens s'accouplent, ce n'est pas aux hyènes de trépigner. Mais vous êtes là, ma boule, mais vous êtes méchant. Je ne veux pas parler de naïveté, c'est de la méchanceté. Il y a des gens qui ont renoncé à beaucoup de privilèges parce qu'ils ne pouvaient pas quitter le Gabon. Mais aujourd'hui, tout le monde veut partir. Le Gabon est devenu un chaudron. Même les gens qui vivaient de leurs petites économies n'arrivent plus à vivre aujourd'hui décemment. La dette intérieure, est-ce qu'elle est payée? Il y a plus de 54 milliards à payer aux entrepreneurs. Je ne sais pas si ça a été payé. Ça m'étonnerait. Les gens sont en train de galérer. Et vous, les PDG, si vous êtes là, vous attendez quoi? Que les gens vous fassent la guerre dans le quartier? Vous ne pensez pas que vous développez vous-même cet esprit vindicatif? Mais votre gadget politique là, Ali Bongo, mais il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel, il peut mourir à tout moment. Mais vous deviendrez quoi? En 2016, quand il a été battu à plate couture, il voulait partir. Il voulait partir. Mais il avait prévu dans l'avion que sa famille, même sa mère, il avait oublié sa mère. Joséphine Kamada Bani. Vous voyez jusqu'où il est méchant. Quand ça pétait, c'est Oligui qui avait appelé pour dire « Ah, mais maman, est-ce qu'elle est en sécurité ?» Ils sont allés la prendre. Là où elle habite, à Québec. Donc Ali Bongo n'avait pensé qu'à sa femme, à ses enfants. Mais si quelqu'un comme ça oublie sa mère, mais finalement, ce n'est pas vous qu'il va amener avec lui. Donc réfléchissez un peu. Regardez le pays aujourd'hui, l'état dans lequel il se trouve. Les gens n'arrivent pas à se soigner même décemment. Tout est foutu. Il n'y a aucun domaine qui marche. Le seul domaine qui marche, c'est un peu le domaine de la sexualité. Là, ça marche. Le marché qui marche, c'est celui de la sexualité. Voilà. Je vois Saint-Gabin qui me dit que la dette n'est pas toujours payée. Donc, comment vous pouvez vous réjouir d'un type comme ça? Mais Ali Bongo, c'est un pestiféré. C'est une honte. Vous n'êtes pas être fier de quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui vous apporte la malchance. Aujourd'hui, ce n'est plus un avantage d'être pédégiste. Dans une élection démocratique, quand tu es pédégiste, tu ne pourras pas gagner. Parce qu'il répand la guigne sur vous tous. Mais vous êtes toujours en train de vous réjouir d'un type comme ça, qui est vraiment, à la limite, le plus tocard des présidents que je puisse jamais espérer connaître dans le monde entier. Donc, regardez vous-même comment on est. Et chaque jour, le Gabon s'enfonce dans la détresse. Le Gabon s'enfonce dans la misère et le sous-développement. Je vais vous moquer. J'ai vu mon beau-frère là, Justin Dutoum, qui est mon beau-frère parce que c'est le mari de ma soeur Karine Arissani. J'ai vu qu'il a dit qu'il n'y a pas d'exilés. Je suis allé répondre au poste de Ronista Bion. Qu'il n'y a pas de réfugiés politiques. Mais bon sang, chers pédégistes, regardez même vous-même. Il envoie certains d'entre vous en prison. Brice Lacouche Alianga, qui a fait que son pouvoir soit maintenu au moment où il était entre la vie et la mort. Brice Lacouche Alianga, qui doit laver les fesses, qui doit changer les couches, il a envoyé en prison. Gaël Koumba Ayoune, qui a participé
au massacre des Gabonais, qui a participé à l'arrestation de Bertrand Zibi Abégué. Lui-même se retrouve aussi en prison aujourd'hui. Donc ça là, ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous interpelle pas. Vous êtes toujours en train de faire l'apologie d'un rigolo comme ça. Mais c'est vous qui voyez qu'Ali Bongo, c'est quelqu'un. Excusez-moi, moi je ne vois pas que c'est quelqu'un. Quelqu'un qui a pris un pays comme le Gabon, qui était dans un état viable, stable. Il le transforme en chaudron. Il le transforme en pandémonium. Mais il ne mérite aucun respect. Je suis désolé. Moi j'ai été éduqué bien dans mon village, en pays Guissir. Mais je ne respecterai pas ces guignols. On ne soutient pas quelqu'un parce qu'on est du même parti. Quand quelqu'un fait mal, vous devez dire non. Vous devez être avant tout des patriotes. Mais vous êtes méchants comme des serpents. Vous êtes méchants comme des serpents. Regardez le Gabon. Faites d'Ali Bongo qui tire la patte là. Avant que ce canard boiteux n'arrive au pouvoir. On était bien. Certes, tout le monde ne baignait pas dans un océan de bonheur. Mais on était bien. Les petits commerçants vivaient de leur activité. Les femmes commerçantes vivaient de leur activité, envoyaient leurs enfants étudier, que ce soit au Gabon ou à l'extérieur. Mais aujourd'hui, tous les petits secteurs d'économie sont détenus par la mafia kleptomane de ces canards boiteux d'Ali Bongo. Mais alors, il n'y a quelle fierté à le soutenir? Il n'y a quelle fierté? Donnez-moi une seule raison qui ferait que moi, Moulenda, j'arrête le combat. Je vois que vous venez souvent m'insulter. Mais insultez-moi si vous voulez exister. Insultez-moi plus que mon nom, c'est une industrie. Insultez-moi. Mais vous n'allez pas me détourner de la voie que je crois juste. Je vous promets, Ali Bongo, c'est le plus piètre des présidents que je puisse jamais espérer connaître. Je n'ai jamais vu un cancre comme ça dans ce monde. Il m'est arrivé de voyager à travers le monde, mais je n'ai jamais vu un maboule comme ça, qui est président, qui a tous les moyens de développer son pays. Quand vous voyez, prenez la Guinée équatoriale, on se moque de la Guinée équatoriale. Mais la Guinée équatoriale aujourd'hui, quand vous arrivez, vous avez honte. Regardez même quand vous êtes à la frontière, là, dans le nord, là-bas. La partie du Gabon, quand vous venez, c'est la terre ocre, là. Et dès que vous êtes en Guinée, c'est une couche de bitume. Vous avez honte, on vous demande même d'aller laver d'abord vos pattes de l'autre côté. Parce qu'il y a une rivière, là. Parce qu'on dit, vous allez monter sur le goudron, allez-y laver les pieds. Regardez comment ils se moquent de nous. Tout ça, c'est à cause d'un homme, Ali Bongo, qui est sans vision. Il n'a aucune vision, aucune politique de prospective, rien de prospection, rien. Donc, vous êtes fiers de quoi? Vous êtes fiers de quoi? D'un canard boiteux qui traîne sa patte? C'est ça la fierté? Le Gabon a besoin de ça. Moi, j'ai honte. Je ne vous avais pas aussi méchant. Ou, à un moment donné, qu'est-ce qu'on doit faire pour semer en vous cette graine de patriotisme qui vous fait défaut et qui fait de vous des monstres que vous êtes devenus? Quelle graine on doit semer pour un soupçon de patriotisme chez vous? Ceux qui ont dégagé Alpha Condé, mais c'était ses propres hommes. Je vous rappelle que le colonel Lumbuya, il est du même village qu'Alpha Condé. C'est son enfant même. Mais ils ont dit non, ça suffit. On ne peut plus continuer comme ça. Donc même vous pouvez le faire. Attends, vous êtes aussi idiot jusqu'à ce point pour oublier que le pays est plus important et qu'on n'a qu'un seul pays, le Gabon. Vous pensez que quand ça va barder, vous irez vous cacher où? Nulle part. Parce que nous sommes devenus les ennemis de tout le monde. Dans notre sous-région, le Gabon ne s'entend avec personne.
On ne s'entend pas avec le Cameroun. On ne s'entend pas avec le Congo, le Congo. On ne s'entend pas avec la Guinée équatoriale. Encore moins avec le Tchad. Encore moins avec la République centrafricaine. Mais on ira où? Et vous qui êtes là-bas au Gabon, vous êtes toujours en train de faire de la méchanceté. Vous êtes méchants comme les serpents. Mais la méchanceté du serpent l'amène où? Quand le serpent s'est mort la queue, il devient quoi? Léon Mba nous a laissé un pays stable. Omar Bongo, il a brandi sa peu au bout du canon, mais ça allait. Mais Ali Bongo est venu foutre du bordel, la pagaille, la merde. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Pourquoi vous êtes comme ça? Regardez comment les autres pays avancent. Mais nous, on s'enlise, on s'enfonce dans les abysses. Ça ne vous fait pas réfléchir? Vous vous contentez de quelques friandises qu'on vous donne, de quelques postes? Mais bon sang, la vie est composée de 3 étapes. La vie est composée de 3 étapes. Il y a le passé, il y a le futur, il y a le passé, le présent et le futur. On doit vivre en ces temps. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Votre passé, vous avez fait quoi? Rien pour le pays. Votre présent, vous faites quoi? Rien. Vous ne préparez pas non plus l'avenir. Mais vous êtes quoi? Vous êtes inutile. Vous êtes des déchets sociaux. Vous êtes des déchets sociaux. Vous ne pensez pas au pays. Vous ne pensez pas aux enfants que vous avez mis au monde, à vos petits-enfants. Or, c'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. C'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. L'éléphant ne veut pas que ces petits se blessent. Donc il passe devant. Il déblaye le chemin. Mais vous ne faites rien de vos enfants. Regardez les étudiants aujourd'hui. Combien réussissent à avoir la bourse pour aller à l'étranger? Ils ne sont pas nombreux. Vous allez voir à l'université, la promotion 2019, 2020, 2021, il n'y a plus de place. Il vous a promis des universités. Il ne fait rien au Gabon. Il vous a même menti qu'on allait transformer la résidence laissée par son père en université. Après, ça devait être l'école de la musique. Après, il vous a dit que il devrait tout faire pour construire les universités en province. On n'a rien vu. C'est un président qui se comporte... En fait, il est président pour son image à l'extérieur. Mais vous ne pouvez pas soutenir un homme comme ça. On est président d'abord pour ses citoyens. On est là au service de ses concitoyens quand on est président. Or, c'est rigolo. Il a plus l'image tournée vers l'extérieur. Il veut se faire voir. Il pense que les gens ne connaissent pas ce qu'il est. Mais les Blancs sont hypocrites. Il n'y a pas plus hypocrites que les Blancs. Ils connaissent que c'est un cancre, qui était nul à l'école, qui était bête, et qui mourra bête. Ils le savent. Juste pour son pognon. Enfin, le pognon du Gabon. Donc, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes un homme. Vous n'avez même plus de personnalité. Vous êtes devenu des joueurs sexuels dans les bureaux. On vous renverse sur les canapés pour des promotions. Il y a même des ministres, femmes, avant d'être nommés, ils vont passer la nuit à la présidence, là-bas. On leur fait le yobo, comme on dit. Et demain, on est nommé ministre, on est nommé premier ministre. C'est ça l'avenir? Et le mérite dans tout ça. Et le mérite dans tout ça.
Donc, essayez de réfléchir. Vous êtes méchant inutilement. Et quand les gens viennent vous dire des vérités, vous cherchez à les tuer. Moi, quand je vous dis, je vous parle de moi, les autres vivent certainement leurs soucis. Mais moi, quand je vais vous dire des vérités, quand vous cherchez à me tuer, vous allez voir quoi? Mais c'est la méchanceté inutile. Quand vous cherchez à ce que je meure même dans un accident, que je meure empoisonné, mais vous aurez quoi? Qu'est-ce que vous aurez si je meurs? Ça va changer quoi au Gabon? Dites-moi, qu'est-ce que ça va enlever? Quand vous combattez les gens qui se battent pour vous libérer, vous cherchez à leur faire du mal, ça vous apporte quoi? Vous êtes méchants comme des serpents. Moi, votre méchanceté ne me surprend pas. Vous êtes méchants. Vous ne pensez pas aux autres Gabonais qui souffrent. Alors que pour un pays d'à peine 2 millions d'habitants, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Mais c'est un petit clan. Et quand les gens se lèvent pour dire que ce n'est pas bon, vous battez. Les gens qui ont leur société, qui ont fait des prestations, on n'arrive pas à payer leurs dettes. Mais les gens ont besoin aussi de vivre. Finalement, vous êtes quoi? Vous êtes des démons. Vous êtes méchants comme les serpents. Une méchanceté inutile. Une méchanceté gratuite et inutile. On ne voit pas ce que ça vous apporte. Le serpent est méchant inutilement. Le serpent est méchant inutilement. Je vais vous prendre 2 histoires. L'une après l'autre. Première histoire, pour vous montrer votre caractère, que j'assimile au caractère des serpents. Vous êtes méchants comme les serpents. Vous êtes méchants comme des serpents. Je vais vous raconter une histoire. Ne partez pas parce qu'on va continuer après. J'ai 2 histoires à vous raconter. Il y avait un insecte que vous connaissez, qu'on appelle la luciole. Luciole. Vous connaissez cet insecte qu'on appelle luciole. Ça brille la nuit là, quand ça passe comme ça là. Vous connaissez cet insecte. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans vos différentes langues. Mais la luciole, c'est un insecte. Une nuit, l'insecte décide de se déplacer. Mais l'insecte qu'on appelle la luciole, c'est un insecte très prudent. Il se balade avec sa lumière pour éclairer son chemin. Parce qu'il ne voyage que la nuit. Ce n'est pas un insecte qui se balade la journée. Donc l'insecte là décide d'aller en voyage. Il passe, il n'est même pas au sol, il passe dans l'air. Et il y avait un serpent qui était au sol. Le serpent a vu la luciole et s'est mis à la poursuivre. Il a dit, il faut que je tue cet insecte qui brille comme ça. Comment il peut briller plus que moi? Non, 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 il faut que je le tue. Sans raison. Il s'est mis à poursuivre cet insecte-là. Quand l'insecte allait se poser sur un arbre, le serpent grimpait. Et l'insecte faisait que fuir. 1 jour, 2 jours, 3 jours. L'insecte était fatigué. Il a dit, ah non, je suis fatigué de fuir ce serpent. Qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, maintenant, là, il faut que ce serpent m'explique pourquoi il me pourchasse. C'est comme ça que la luciole l'a attendu. Il a dit, bon, écoute, je sais que tu es plus fort que moi, serpent. Tu es plus fort que moi. Mais, je vais te poser 3 questions. Le serpent a dit, oui, vas-y. Pose 3 questions, mais ça ne va rien changer parce que moi, je suis méchant de nature. Je dois te tuer. Et la luciole a posé la question au serpent. Il dit, serpent, dis-moi, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Le serpent a dit, non, tu ne m'as rien fait. Après, il a dit, ok, 2e question, serpent. Est-ce que moi, la luciole, est-ce que j'ai fait partie de ton régime alimentaire? C'est-à-dire, est-ce que je fais partie de tes plats que tu manges souvent au quotidien? De tes aliments que tu manges?
Le serpent a encore répondu, non, tu ne fais pas partie de mon régime alimentaire. Il a dit, bon, troisième question. Donc la Luciole a dit, bon, troisième question, dis-moi. Pourquoi maintenant tu veux me tuer? Je ne t'ai rien fait. Je ne fais pas partie de ton régime alimentaire. Et tu ne peux pas me manger en plus. Pourquoi tu veux me tuer? Le serpent a dit non parce que ta lumière brille. Ça me dérange. Il a dit mais moi c'est ma lumière pour éclairer mon chemin quand je voyage la nuit puisque je ne voyage pas de jour. Je ne voyage que de nuit. Tu veux me tuer pour ça? Il dit oui je vais te tuer pour ça. Donc voilà le caractère méchant des pédégistes. Vous êtes méchants au point de vous attaquer même aux gens qui cherchent à délivrer le pays. Vous êtes méchants comme des serpents. J'ai bien choisi ce titre. Vous êtes méchants comme des serpents. Même les gens qui viennent vous sauver. Quand vous êtes en difficulté, parfois vous appelez les activistes. Et quand vous avez fini de vous tirer d'affaires, vous cherchez même à les éliminer. Vous êtes méchants comme des serpents. Il y a un homme qui a pris à ses dépens, qui connaît bien les serpents, qui connaissait bien même les modes d'intervention des serpents. Cet homme vivait dans un village, mais il était connu pour sa bonté. Il était connu pour sa bonté. Un jour, il va en brousse pour ses travaux champêtres et sur le chemin de retour, il trouve un feu de brousse, comme vous savez, en saison sèche, comme chez moi, en pays d'ici, à Fougamou, à Tamba Magoti là-bas, il y a les plaines entre Mandilou là, ou bien à Mandjindoulou, il y a les plaines là-bas. Et donc, sur le chemin de retour, cet homme qui s'appelait Mumbina, trouve un serpent encerclé par le feu. Il commence à être cuit par le feu. Et comme Mumbina n'était pas quelqu'un de méchant, il a dit, oh non, le pauvre serpent est pris en étau, c'est pas normal. Donc c'est comme ça qu'il coupe un morceau de bois pour chercher à sortir le serpent du feu. Mais dès qu'il prend comme ça, le serpent lance le venin. Mais le serpent ne savait pas que Mumbina avait été vacciné par son grand-père. Donc le venin ne pouvait pas le tuer. Donc le serpent, dès que Mumbina essaie de sortir le serpent du feu, le serpent mord Mumbina. Après il y a des autres agriculteurs qui venaient. Qui ont vu, il dit Mumbina, mais laisse le serpent là mourir. Regarde comment il est mort, je vois que tu saignes. Il a dit non, c'est rien, les morceaux ne me font rien. Il dit mais laisse, il mérite de mourir. Regarde, tu veux le sauver de la situation, il est mort. Mumbina a dit mais qu'est-ce qui vous surprend? Mumbina a dit le rôle du serpent, la nature du serpent c'est de mordre quelqu'un. La nature du serpent c'est de mordre. Ma nature c'est d'aider les gens qui sont en difficulté. Donc je fais mon travail. Mumbina a coupé un bois plus long. Il a sorti le serpent de cet étau du feu. Et le serpent est parti, il n'a même pas cherché à savoir, même pas dit merci, il est parti. C'est comme ça que vous êtes, vous les pédégistes, vous êtes méchants. Vous êtes des démons. Vous êtes des monstres à visage à peine humain. Vous êtes des monstres, pour rien. Regardez comment le pays, bilan zéro. Votre gadget politique Ali Bongo n'a rien foutu. Vous êtes fiers d'un homme comme ça, qui tire la patte, au lieu d'aller se reposer. Mais il gagnerait à aller se reposer. Le Gabon a d'autres fils. Le Gabon a d'autres fils capables de diriger ce pays. Et vous, les pédégistes, faites extrêmement attention parce que vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Les gens que vous combattez là, c'est peut-être parmi ces gens-là que sortira le futur président du Gabon. Mais alors, vous savez comment? Vous allez regarder avec quels yeux? Vous allez regarder avec quels yeux? Quand ces gens-là seront aux affaires, vous allez fuir. Je vous dis que les gens qui ont accompagné des despotes comme Mobutu, quand Mobutu est tombé, ils ont fui. Il y a des gens qui sont même suicidés. Les gens qui étaient avec Ben Ali, les gens qui étaient avec Hosni Moubarak, les gens qui étaient avec Compaoré, tous les despotes là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc réfléchissez.
Aujourd'hui, la France, le pays où tout le monde va chercher à trouver refuge, n'accepte plus. Vous n'avez pas vu ces lois-là qui ont été modifiées là? Où les ressortissants du Maghreb ne sont plus les bienvenus. On cherche même à les expulser. Donc, pour avoir les visas, même les gens qui sont blancs comme eux, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, vous allez faire quoi? Quand ce régime va tomber, vous irez où? On ne brûle pas et la forêt et la savane. Vous êtes méchants comme les serpents. On détruit le Gabon. Il y a même des étrangers qui viennent détruire le Gabon. Vous les aidez. Il y a des étrangers qui viennent assassiner les Gabonais. Vous les accompagnez. Les crimes rituels. Quand Akombesi, ce n'est pas Akombesi qui est entré dans les forêts de baiser les Gabonais. C'était vous les Gabonais. Vous les pédégistes. Qui entrez dans les... Et ça continue d'ailleurs. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? À partir d'aujourd'hui, commencez à réfléchir. Parce que vous construisez brique par brique un Gabon de rancœur. Je ne sais pas qui sera président demain. Est-ce que ce président aura la sagesse de Mumbina? Je me pose la question. Est-ce qu'il va vous laisser en paix demain? C'est pas sûr. Il y a des gens qui vont te châtier pour les actes qu'ils auront commis. Vous ne direz pas, oh, j'ai été envoyé. Non, c'est vous qui allez en pâtir. Parce que le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Donc, commencez à réfléchir. Maintenant, votre Ali Bongo n'est pas éternel. Un matin, on se réveillera sans lui. Un matin, on se réveillera sans lui. Tous les grands dictateurs qui ont cru qu'ils étaient immortels ont fini par passer à l'autre côté du monde. Lui qui se moque des Gabonais en allant se monter à l'extérieur. Au Gabon, il tient le conseil des ministres en visioconférence. À l'extérieur, on le voit faire des bains de foule avec les personnalités. Il se moque de lui-même. Tôt ou tard, il apprendra assez de pans que la mouche qui se moque de l'araignée finit par être prise dans sa toile. La mouche qui se moque de l'araignée finit par être prise dans sa toile. Merci de m'avoir reçu chez vous. J'espère que vous ferez une introspection pour qu'on ait un Gabon libre, un Gabon qui appartiendra à tous les Gabonais au-delà des clivages politiques et ethniques. J'y crois fermement. Ce ne sont pas vos incartades qui vont m'enlever cette idée de la tête. Il y aura un Gabon nouveau, quel que soit le temps que cela prendra. Merci. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Nous pensons à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres,
on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le presque frère. Allô,